Salut à tous, c'est Ryan pour Totis et aujourd'hui on se revoit dans une nouvelle vidéo pour parler du master IEAP. Et pour ça, je suis accompagnée d'Aurélien, étudiant en deuxième année de master à l'université Savoie-Mont-Blanc. Salut Aurélien. Salut! Aurélien, est-ce que tu pourrais nous présenter justement le master IEAP? Oui, bien sûr, il consiste à former des professionnels qui vont analyser, améliorer la motricité humaine, que ce soit dans l'activité physique sportive ou dans le quotidien, ou dans un but d'améliorer la santé ou la performance, ou même dans le handicap. Si on parlait de toi, quel parcours est-ce que tu as fait entre le lycée et le master? Et ben, j'ai fait un bac S en spécialité SVT et après j'ai fait une licence ESPN, donc ergonomie du sport et de la performance motrice, qui m'a permis d'accéder au master IEAP. Et Aurélien, toi de ton côté, pourquoi est-ce que tu as choisi ce master? Et ben en fait, tout simplement, depuis que je suis au lycée, j'ai déjà eu cette idée de vouloir devenir professionnel dans l'amélioration de l'équipement sportif, notamment dans des structures comme Decathlon et tout ça. Et Mhm. bah, au fur et à mesure, mon choix il s'est conforté et j'ai atterri en master et j'espère devenir plus tard professionnel dans l'amélioration et l'innovation de produits sportifs. Et justement, à qui s'adresse ce master? Quel profil est-ce qu'il faut avoir pour l'intégrer? Bah, il faut déjà bien aimer les sciences de la vie parce qu'on travaille énormément sur le corps humain, donc la motricité, ça concerne tout ce qui est mobilité du corps, donc c'est important d'avoir une affinité pour ça. Et Mhm. après, le plus important, c'est déjà d'avoir fait une licence en USPM, donc la filiale juste avant d'aller en master. Mais il y a des profils qui peuvent intégrer, qui n'ont pas forcément fait cette licence-là, comme Mhm. des gens qui travaillent dans l'ingénierie plus spécifique du matériel, qui peuvent trouver leur place. Après, quelle autre formation est-ce qu'on peut intégrer ce master? Et bah avec une licence TAPS en ESPM, des fois aussi spécialisée en APAS par exemple, on peut aussi l'intégrer. Et sinon, il y en a qui arrivent à venir de licences en génie mécanique et productique par exemple, où ils ont plus d'affinité sur l'ingénierie, mais c'est assez ouvert en fonction des différents profils des personnes. Une fois qu'on est accepté en master, quels sont les parcours proposés? Et ben, en France, il y a une multitude de parcours suivant les masters IEAP, mais à Chambéry, en tout cas, c'est trois parcours qui se distinguent. Il y a le parcours motricité humaine, donc ça va plus être de la recherche fondamentale sur comment le corps agit dans la motricité. Mhm. Il y a le parcours interface homme-environnement, donc voir comment l'individu interagit avec son environnement, que ce soit son espace de travail ou l'environnement extérieur. Mhm. Et un dernier parcours, interface homme-matériel, qui va être l'interaction entre l'humain et le matériel dans la manière de pratiquer, donc plus pour son confort, la performance ou autre. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. C'est ça, il y en a pour tout le monde, en fonction des affinités. Comment s'organisent les 2 années de master et est-ce que tu peux nous parler justement d'une semaine type d'organisation? Bien sûr, bah, ça va aussi dépendre des universités. Il y a des universités qui vont proposer l'alternance pour le master et d'autres qui vont proposer un stage de 6 mois lors du dernier semestre. Mhm. Mais sinon, la première année de master, ça va être un mélange de cours plus de stages. Et la deuxième année, des cours au premier semestre et un grand stage terminal qui va permettre de s'insérer professionnellement rapidement après les études. Et au niveau de la charge de travail, qu'est-ce que tu peux nous dire? Voilà, c'est nettement supérieur à celle qu'on peut avoir en licence. Une semaine type, on va avoir des cours magistraux comme dans toutes les formations et des travaux de groupe, notamment sur des projets qu'on doit mener par groupe sur des thématiques en fonction de nos matières. Et ça occupe pas mal de temps avec des manips jusqu'au traitement de résultats derrière. Donc c'est un bon tiers de cours magistraux et le reste de TD et de TP. Donc il y a un mélange un peu de cours pratiques et de cours théoriques, hein. C'est ça. D'accord. Le but, c'est d'utiliser la théorie pour après mener nos projets à bien et essayer de mettre en place de nouvelles technologies. Et au niveau des matières, quelles sont les matières principalement étudiées? C'est surtout des sciences de la vie, donc biomécanique, physiologie et les neurosciences, Mhm. et également des cours de traitement de données. Et au niveau des difficultés que toi, tu as pu rencontrer au sein de ce master, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y a pas mal de cours assez techniques, notamment sur le traitement des résultats, où bah, on part
pour la plupart de zéro, comme c'est des nouvelles choses, mais en travaillant et en s'entraînant, on arrive à s'améliorer assez rapidement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pour les personnes qui nous regardent, quels conseils est-ce que tu as à leur donner pour justement ne pas baisser les bras et réussir? Bah, il faut toujours bien s'entourer de personnes, travailler à plusieurs, c'est la clé pour réussir, de s'entourer, notamment dans une filière où on arrive à bien travailler ensemble, c'est Mhm. hyper important. Et en plus, c'est une formation qui nous mène à travailler dans des groupes projets plus tard, donc ça permet déjà de tisser des liens et d'apprendre à travailler à plusieurs. Pour toi qui arrive en deuxième année de master, c'est bientôt la fin, qu'est-ce que tu as le plus aimé? J'ai bien aimé l'aspect de théorie parce que bah, je suis hyper curieux et j'aime bien savoir comment ça fonctionne quand on pratique. Et de Mhm. faire le parallèle avec notre propre vécu sportif à nous, c'est toujours intéressant. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer dans cette voie-là et de voir comment améliorer le matériel ou comment faire en sorte qu'il soit plus performant ou Mhm. plus confortable. Tu nous parles de continuer, donc quels sont les débouchés possibles à l'issue de ce master? Et bah, pour les plus motivés, ils pourront tenter d'aller faire un doctorat s'ils ont envie de faire de la recherche ou devenir professeur d'université. Mhm. Ou sinon, ça va plutôt être dans la conception de matériel dans des entreprises de conception, d'innovation comme Decathlon ou d'autres équipements sportifs. Et sinon, il y en a d'autres qui peuvent plus travailler dans des centres de rééducation ou au plus proche des personnes à situation réduite Mhm. pour trouver des alternatives et faire en sorte que leur quotidien s'améliore. Toi, de ton côté, une fois que tu seras diplômé, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai très envie d'intégrer une structure qui développe du matériel sportif et devenir ingénieur essai terrain ou ingénieur produit. Et voilà, En tout cas, on croise les doigts on pour toi. croise les doigts. Et là, je vais te poser une question qui intrigue pas mal de personnes qui nous regardent, je pense. La sélection en master, comment ça se passe? Et ben, c'est sur la plateforme e-candidat, donc à partir de février où elle commence à ouvrir, on peut commencer à monter son dossier, Mhm. entrer tous les documents qu'il faut et après, ils vont faire leur sélection en fonction des différents dossiers et des points positifs de chaque dossier. Pour toi, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans son dossier pour maximiser ses chances? Bah, son projet professionnel, c'est hyper important de déjà développer et d'avoir une idée de pourquoi on vient dans cette formation. Je sais que les enseignants sont assez friands de ça. Mettre les petites expériences qu'on a pu faire à côté en lien plus ou moins avec la filière et mettre au clair sa motivation et son envie de réussir. Bah écoute Aurélien, je te remercie pour toutes tes réponses, c'était très clair et j'en ai appris pas mal. De votre côté, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez appris en commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne de Totis. À bientôt, au revoir.